Genèse, chapitre 30, version Semeur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. » Alors suggéra-t-elle, « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Elle lui donna donc Bila sa servante pour femme et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu a défendu mon droit et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan, entre parenthèses, il juge. Puis Bila, sa servante, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré un combat féroce contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle nomma ce fils Nephtali, entre parenthèses, il lutte. Quand Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob pour femme. Zilpa donna un fils à Jacob et Léa dit, « Quel bonheur !» et elle le nomma Gad, entre parenthèses, bonheur. Puis Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria, « Que je suis heureuse, car les femmes me diront bienheureuse. » Et elle l'appela Azer, entre parenthèses, bienheureux. Au temps de la moisson des blés, Ruben sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Il les apporta à sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi s'il te plaît quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. » Léa lui répondit, « Est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il faut que tu prennes encore les mandragores de mon fils. » Rachel lui dit, « Eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « Tu viendras vers moi cette nuit, car pour t'avoir, j'ai payé le prix avec les mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Elle dit, « Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle appela ce fils Issachar, entre parenthèses, homme de salaire. Elle fut de nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. « Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais mon mari m'honorera, puisque je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela cet enfant Zabulon, entre parenthèses, honneur. Plus tard, elle eut une fille qu'elle nomma Dina. Alors Dieu eut égard à Rachel. Il exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant, « Dieu a enlevé ma honte. » Elle le nomma Joseph, entre parenthèses, il ajoute, en priant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants, et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Et il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Et Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi. Et ce que ton cheptel est devenu grâce à moi, car tu avais bien peu de choses à mon arrivée. Mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. » Laban lui demanda, « Que faut-il te payer? » « Tu n'auras rien à me payer, répondit Jacob. « Mais si tu acceptes ma proposition, je continuerai à paître tes troupeaux et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue. Je mettrai à part toutes les bêtes rayées ou tachetées et tous les agneaux de couleur foncée, ainsi que toutes les chèvres tachetées et rayées. Ils constitueront mon salaire. Ainsi, il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire. Si tu trouves chez moi une chèvre qui ne soit pas rayée ou tachetée, un agneau qui ne soit pas de couleur foncée, tu pourras les considérer comme volés. » Laban dit, « D'accord, fais comme tu l'as dit. » Mais le jour même, Laban retira du troupeau les boucs tachetés et rayés, toutes les chèvres tachetées ou rayées, tout ce qui était mêlé de blanc et tous les agneaux de couleur foncée. Et il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, lequel continua à s'occuper du reste de ses troupeaux. Jacob se procura des rameaux verts et peupliers, d'amandiers et de platanes, et empela l'écorce par endroits
laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Il plaça ses rameaux sous les yeux des brebis, dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient achetés, rayés et marquetés. Jacob mit les moutons et les chèvres qu'il se réservait face aux bêtes du troupeau de Laban, qui étaient achetées de couleur foncée. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui, qu'il ne mêla pas à ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.